Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aux dernières nouvelles, en tout cas selon mes informations, le président Tshisekedi ne fera pas le déplacement pour Saint-Pétersbourg. Le président Tshisekedi, en d'autres termes, n'ira pas au sommet Russie-Afrique. Il a préféré, il a choisi, entre le sommet Russie-Afrique, il a choisi la fête, la danse, les jeux de la francophonie. Oh God, quelle malchance! C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir, mais je me demande pourquoi Dieu nous a donné autant de dirigeants incompétents, mais alors qui ne comprennent absolument rien, des têtes fêlées, des fail state, fail gouvernement. Le président Tshisekedi n'ira pas en Russie. En tout cas, on va voir ce qui va se passer, mais il n'ira pas puisque il y a les Jeux de la francophonie qui s'ouvrent là, je pense, demain. Donc lui, il a préféré les Jeux de la francophonie par rapport à cette rencontre avec Poutine pour aller voir lui-même en tête à tête avec le président Poutine comment ils peuvent faire, comment Poutine peut faire pour l'aider dans les problèmes de sécurité. Poutine a fait ses preuves au Centrafrique, au Mali et maintenant au Burkina Faso. En tout cas, au Burkina Faso, il n'y a pas encore Wagner ou les ingénieurs, les spécialistes russes, mais en tout cas, ils collaborent. Donc, Tshisekedi préfère danser, préfère faire la fête pour faire plaisir à Emmanuel Macron, pour faire plaisir à Trudeau, pour faire plaisir à tous ces francophones, le roi des Belges. C'est ça qui est plus important pour lui que les problèmes de sécurité à l'Est, où le Rwanda continue jusqu'au moment où je suis en train de vous parler d'occuper des terres, où le Rwanda va s'installer maintenant au Congo-Brazzaville pour pouvoir encercler le Congo démocratique et un jour attaquer Kinshasa. Mais ça dit que c'est incroyable et c'est malhonnête, c'est ridicule qu'un chef d'État
puisse se comporter ainsi. Et vous avez quand même des Congolais qui sont obsédés. Je ne sais pas. C'est-à-dire que des Congolais qui n'ont rien compris, des intellectuels, des semi-intellectuels, moi j'appelle ça semi-intellectuels, qui continuent à acclamer de telles sottises. Il a pris la décision de ne pas recevoir la Rwandaise qui est à la tête de la francophonie, Mushuki Wamba, quelque chose de ce genre. Oui, c'est très bien parce que bon, il est en conflit avec le Rwanda, mais il n'y a pas que le Rwanda. Il y a plus de 150 groupes rebelles au Congo démocratique. Pourquoi lui s'attache seulement au M23? Ça n'a aucun sens. Et on lui dit que ce qui manque, ce qu'il faut pour les Congolais, c'est de les mobiliser et de les armer, de les équiper. Le Burkina Faso est en train de faire la même chose. Et ça marche. Le Burkina Faso, c'est les armes seulement qu'il faut renforcer. Mais le Congo démocratique, c'est une armée plus puissante que l'armée rwandaise. Elle est certes infiltrée par des Rwandais, beaucoup de Rwandais, mais il suffit de les faire partir. On les connaît, les Congolais là, on se connaît. On sait que lui, il est du Congo-Brazzaville, lui, il est du Congo-Kinshasa, lui, il est du Rwanda, il est du Burundi. On se connaît. Il n'y a rien qui peut... C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les pièces d'identité, tout, on se connaît. Donc, Tshisekedi a cédé à la pression comment vous l'appelez, Joe Biden. Il a cédé. Il est avec les Européens, là, avec les Américains. Depuis près de 60 ans, depuis les indépendances. 63 ans exactement. Il n'y a rien qui marche. Avant, c'était les mêmes qui soutenaient Mobutu. On a vu ce que Mobutu a fait. Le pays n'a jamais décollé. Ils ont eux-mêmes, ils ont enlevé Mobutu. Comme ils vont l'enlever lui-même aussi, hein. Ils ont enlevé Mobutu, ils ont amené Kabila. Et ils l'ont tué. Kabila a été tué par les mêmes, les Rwandais, qui sont soutenus par les Occidentaux, par les États-Unis, notamment Bill Clinton et sa secrétaire d'État Madeleine Albright. Ils ont mis le fils là. Et le fils, on l'a enlevé, on l'a mis là. Et lui, il n'est pas capable de prendre des décisions sérieuses pour changer son pays. C'est-à-dire que moi, je me dis, mais attendez, ce type-là, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui critiquent les diplômes parce que, bien entendu, malheureusement, ce sont des intellectuels qui sont en train de détruire nos pays. Mais vaut mieux avoir le diplôme que de ne pas l'avoir et puis être aussi brut comme Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne comprend absolument rien. Où est son problème s'il fait appel, par exemple, à Wagner? Où est le problème de Tshisekedi? Ça lui coûte quoi? Ça lui pose quoi comme problème? Que Wagner, ce sont des mercenaires qui sont là. On va aussi prendre des mercenaires qui vont venir faire la guerre contre ces mercenaires-là. Et ces mercenaires-là ont fait des preuves. Ils ont des résultats. Va les chercher pour qu'ils puissent faire la guerre. Ou encore, équipe ton armée avec des armes de poing. Tu ne peux pas équiper ton armée avec les armes qu'on donne au Rwanda. D'ailleurs, le Rwanda n'a même pas les F-16. Le Rwanda n'a pas de F-16. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que les Sukhoi, là, tu peux les avoir facilement. Il y a les 25, 35, les 50 et autres. Tu peux les avoir. Il suffit de t'adresser sérieusement avec Vladimir Poutine. Quand Tshisekedi est allé en Chine, vous savez quoi? En fait, c'était les Occidentaux qui l'avaient envoyé pour aller renégocier, reprendre les contrats qu'il avait signés avec la Chine pour donner ça aux Américains et aux Européens, notamment à Emmanuel Macron. Mais lorsqu'il arrive, les Chinois lui disent, mais nous on a déjà investi, tu nous remets seulement notre argent, nous on te remet les marchés, nous on se retire, on te laisse avec des gens qui ne veulent pas ton développement, qui vont te détruire eux-mêmes. Et là, quand ils se retournent vers quel Américain va donner, investir comme la Chine? La Chine est le premier investisseur en Afrique.
En 20 ans seulement d'écart, la Chine est passée de 10 milliards de dollars à 250 milliards de dollars en Afrique, par an, en Afrique. Ce que les Américains n'ont jamais fait, ce que les Français n'ont jamais fait, ce que les Allemands n'ont jamais fait, ce que les Anglais n'ont jamais fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est toujours dans cette situation de sous-développement. Donc il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre sur le plan économique et sur le plan militaire ou sécuritaire. Économique, c'est la Chine qui domine. Il y a l'Inde aussi qui est maintenant en train d'avancer, puisque l'Inde sera d'ici 2050 la deuxième puissance mondiale. Et sur le plan sécuritaire, c'est la Russie qui domine. Mais vous avec eux, tu as tous les problèmes que tu veux régler et tu as des solutions qui sont là. Il ne suffit pas de chercher à adhérer. Quand il va adhérer aux BRICS, qui est aux BRICS? Qui est le créateur des BRICS? Mais c'est bien la Russie et la Chine. Les premiers maîtres de ça, c'est la Russie et la Chine. Donc, il sera obligé de négocier avec la Russie, de parler avec la Russie, de parler avec la Chine. Mais comment veux-tu rentrer dans les BRICS et puis tu es là, tu es hostile, si vous voulez, à un membre des BRICS? Ça n'a aucun sens. Les pays africains doivent réfléchir maintenant un peu mieux, s'il vous plaît. Arrêtez de détruire cette jeunesse. Parce que le jour que cette jeunesse va se lever, ça va vous coûter la vie chère. Je dis le jour que cette jeunesse va se lever, ça va vous coûter cher. Mobutu en a payé de sa vie. Kabila, il sait que s'il ne fait pas attention, il aura des problèmes un jour. Donc, Tshisekedi aussi, c'est pas parce que tu vas faire des fêtes et autres là que ça va arranger les Congolais. Oui, les Congolais aiment danser, boire, ainsi de suite, mais ce qui est en train de se passer au Congo là, c'est à lui, le président de la République, de prendre ses responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, il y a ma colère, il y a ma lèvre. C'est très décevant de voir un pays qui n'est pas capable, un président qui n'est pas capable d'affirmer sa souveraineté, avec tous les exemples qu'il y a autour de lui, au Centrafrique, juste là à côté. Mais, écoutez, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.